Accueillir ceux qui nous font à la fois le plaisir et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui ici. La première personne que j'appelle sur scène, ils seront 7, il et elle seront 7, c'est le président de Encore Productions, qui est le producteur français de cette exposition. Je vous demande d'accueillir Pascal Bernardin. Bonjour Pascal. Mettez-vous là. Le deuxième, c'est aussi un producteur, je vous demande de l'accueillir, vice-président chargé de la création et du design chez GES Evans, Robin Stapley. Hello Robin. Troisième invité, le vice-président chargé des licences et des ventes chez HBO, la chaîne américaine qui évidemment diffuse la série depuis le début, Jeff Peters. Hello Jeff. Nice to see you. Alors, ensuite, vous aurez sans doute beaucoup de questions à lui poser à elle. Je vous demande de l'accueillir. C'est la créatrice des incroyables costumes de la série Game of Thrones, récompensée notamment au BAFTA. Je vous demande d'accueillir Michelle Clapton. Alors, Michelle. Et puis, les acteurs, 3 des acteurs de la série nous font également le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Vous l'avez vu dans les saisons 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Carice Van Houten. Hello, Carice. Vous le connaissez sous le nom de Meryn Trant, chevalier de la garde du roi Baratheon, héros des saisons 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous demande d'accueillir Ian Beatty. Hello, Ian. Welcome, ça va très bien. Et enfin, il incarne Bran Stark, survivant paralysé de la chute d'une tour. Personne n'a oublié cet épisode. Héros des saisons 1, 2, 3, 4, 6 et 7, Isaac Hempstead Wright. Alors, je vais me permettre de poser la première question. Ma première question, elle va être pour vous, Jeff. Première question pour vous. Est-ce que vous vous souvenez du tout début, c'est-à-dire du moment où HBO a décidé de se lancer dans l'aventure de Game of Thrones, avant que ça ne devienne la série culte que l'on connaît? Quelle était votre envie et quelles étaient vos ambitions? My first Oui, memory je me of souviens très bien, learning about c'était Game il y a à of peu Thrones près happened un an, en fait, on était un an avant que le programme commence, avant que la série commence, avant qu'elle soit diffusée. On était évidemment très excités de faire cette série, on était très excités parce qu'on se disait que ça allait être parfait pour tous les fans, que ça allait éveiller leur curiosité, mais jamais on n'aurait imaginé une telle exposition, jamais on n'aurait imaginé de pouvoir réunir tous ces accessoires, tous ces costumes, tous ces morceaux de décor, et ça a été un parcours formidable. On est évidemment très heureux de pouvoir vous présenter cette exposition aujourd'hui, de faire en sorte que le public puisse se rendre compte et admirer tous ces accessoires, et évidemment de rendre hommage au travail formidable de tous les créateurs, tous les artistes qui ont œuvré pour produire tout cela. Alors, question maintenant à nos 3 comédiens qui sont sur scène. C'est une question commune d'ailleurs pour Carice, pour Isaac et pour Ian. Très concrètement, cette série a changé la vie de millions de spectateurs et téléspectateurs dans le monde entier. Mais pour vous, en tant que comédien, l'impact de Game of Thrones, qu'est-ce que ça a changé au quotidien, dans vos vies et dans vos carrières? A big impact, I would say. It has opened many Oui, bien sûr, ça a été une doors and expérience many formidable et ça interesting a ouvert doors, beaucoup not de portes just, pour you moi, know, et it des just portes très intéressantes, creates je a dois le dire. conversation with people because so many Ça m'a people aussi know permis de faire connaissance what avec the beaucoup de show gens is. qui So connaissent très bien la série, it's the start of et d'entrer en communication avec eux. to Il y a eu begin with. beaucoup de rencontres formidables, je dois dire que les gens, les équipes ont été formidables, ça a créé comme une famille réellement. Et il y a beaucoup de gens que je ne connaisse pas, par exemple Ian Beatty, je ne le connaissais pas, on n'a jamais tourné ensemble, mais j'étais en contact avec Stanis et Ian Cunningham, l'acteur, donc ça a été, là j'ai eu des vraies rencontres avec eux. Et bien sûr, je dois dire que sur le tournage, il n'y a pas eu d'emmerde. C'était vraiment le travail avant tout, l'importance de créer des scènes et de le faire de façon importante. Ça représentait 7 ans de ma vie, donc je dois dire que quand je repense à ça, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Mais c'est bien que tout ça arrive à une fin, puisque si ça avait duré 30 ans, ce serait devenu beaucoup plus inintéressant. Et je suis très heureuse d'avoir participé à cette série. For me,
du milieu avec un talent absolument époustouflant. Et d'ailleurs, si vous jetez un œil à l'expo, mon costume c'est dans l'expo. Et si vous le regardez de près, vous verrez qu'il y a un sens, une attention qui est absolument extraordinaire. C'est quelque chose qu'on dans toute la série. Il n'y a aucune erreur, il n'y a pas de gaffe dans cette série. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment. Je serai à jamais reconnaissant d'avoir fait partie de cette aventure et j'ai une chance immense. I think it's difficult for me to say how it's changed my life because it's difficult to remember life before Game of Thrones. Comment ça a changé ma vie? Parce que je ne me rappelle pas forcément de ma vie. Half of my life Game of Thrones, c'est la moitié de ma vie. Donc j'imagine que le vrai changement, il va avoir lieu. How my life changed after Game of Thrones. Mais effectivement, je suis d'accord avec complètement d'accord avec ce que disent Caris ou Yann. C'est une vraie famille, on fait partie d'une famille, j'ai rencontré des gens que je peux appeler, je sais que ils ont toujours un pour moi, ça m'a aussi permis de voyager, de découvrir des endroits merveilleux comme Paris. And there are people I have met on this show